va partir du principe que Erasmus et Jennifer sont un peu fatigués de leur soirée. Vous aussi, mais néanmoins, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Parce que là, il est 10 heures du matin. Vous venez de quitter On- Algernon Blackwood dans les salons, enfin dans le bar de l'hôtel. Moi, je veux aller dans des archives de Ouais, presse bah, d'un grand quotidien. Je sais pas si Guardian existe ou un Ouais, gros quotidien. d'accord. Bah, écoute, tu peux faire ça. Tu veux pas aller là où tu as tes entrées déjà, Chez chez le Scoop. par exemple. Après, tu as aussi moyen d'aller, par exemple, et tu l'as déjà fait à New York, à la bibliothèque Ouais. nationale, parce que tu auras sans doute accès à tous les quotidiens. à tous. Ok, bah je vais aller là-bas alors. Je vais Ok, aller là-bas. C'est plus très bien. malin. Qu'est-ce que Betty et Vincenzo voulaient faire quoi? Vous voulez y aller tous les trois ensemble? Hmm. Oui, soit on y va tous les trois ensemble, soit après, enfin, il y a la quête sur les talismans, talisman. Ouais, moi je suis Euh, tenté de faire ça. ouais, mais je sais pas trop par quel bout prendre le truc non plus. Est-ce qu'il Bon, faudrait aller visiter cette maison? Après, à la bibliothèque, on peut aussi aller chercher typiquement l'aube dorée. Tout ce qu'on vient de voir, ça peut aussi se chercher à la ouais, bibliothèque. peut-être que c'est mieux si on concentre au moins 1 heure ou je sais pas, ou 2 heures à la bibliothèque. Ouais. Et chacun on se prend un truc là et Ouais. comme ça Ok. on va à la bibliothèque donc. On se fait la matinée là-bas, quoi. Ouais. Ouais, je Bon. pense. Ok. Donc, En plus, on est les plus bons en bibliothèque. vous quittez donc On a l'hôtel. militaire. Vous quittez l'hôtel pour aller dans les rues de Londres. Alors, vous allez aller à la Bibliothèque nationale qui va être l'endroit où vous avez a priori le plus de chances de trouver ce que vous cherchez, qui est un grand bâtiment victorien dans lequel a priori vous êtes obligé de payer une sorte de carte d'abonnement pour pouvoir consulter. Qui va quand même vous coûter à chacun quelques pounds, hein, c'est quand même... En fait, vous la prenez, mais c'est à l'année après. Il n'y Hmm. a pas de vous rentrez et vous consultez pour une journée, etc. Il n'y a pas de passe en fait. Il faut avoir une carte de la bibliothèque. Donc en fait, ça va vous coûter chacun 3 pounds, ce qui fait 15 dollars, quand même pas mal d'argent. Ah ouais, putain. Ok. Non mais je vais les payer, je vais les payer. Hmm. Je paye. Laissez-moi payer. Mais pour nous, Tu te transformes tu payes pour en nous, mais Jennifer, toi aussi, merci t'as des beaucoup. rentes? Merci. Si. Ah mais je m'en veux beaucoup, vous l'avez compris là, je m'en veux beaucoup. On était là et j'étais plus là et je pouvais rien faire. Bon, laissez-moi payer, laissez-moi faire quelque chose d'utile, non? Merci beaucoup, Je suis désolé, Vincenzo. Vincenzo, c'est moi qui t'ai pas protégé. Ah non. J'aurais dû sortir mon signe. Bon, concentrons-nous sur ce qu'on a à faire. J'aurais dû me mettre torse nu. J'aurais dû leur montrer de quelle voie j'étais fait. Et ça s'est pas passé comme ça. Bon, je suis désolé encore une fois, Betty. Ouais. Ok, donc vous êtes arrivé dans cette bibliothèque que vous voyez. Ouais. Donc comme d'habitude quand on fait des recherches en bibliothèque, faut me dire ce que vous cherchez précisément. Est-ce que vous le cherchez seul ou à plusieurs? Parce que si vous le cherchez à plusieurs, vous pouvez faire plusieurs jets en fait de bibliothèque. Si vous le cherchez seul, bah, vous faites un seul jet par recherche. Ouais. Hmm. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a à chercher? Les Talisman. Les Dans la talismans? presse, je Ouais. cherche toutes les trucs sur les Talisman. Ok. Avant le drame, après le drame. Voir Ouais, je sur le pense- drame s'il y a d'autres. Bon, D'accord. si on se mettait si on se mettait tous Ouais. là-dessus On se met tous pour, là-dessus et après on se mettra tous sur l'aube dorée. voilà. Et après on se mettra tous sur les 7 cadrans d'Agatha Christie s'il le faut. Ok. Ok. Allez. Ok, donc vous faites
Vous faites chacun un jet de bibliothèque. Allez. Perry Oh. pas mal. Allez. Ah, mais je suis analphabète. Vincenzo échec. Quant à Betty, Oui. elle fait une réussite critique. Ah, En fait, Belle. c'est surtout ça joue aussi beaucoup sur le temps. Donc, en fait, la première chose sur laquelle t'es tombé, Betty, c'est cet article qui est en fait l'article l'article de référence, quoi. Si vous voulez Donc autour du 8 Je vais le novembre. lire. ouais, si vous voulez le relire. Alors, 4 morts dans un. Bah, on l'avait déjà vu, non? Non, on l'avait Ouais. vu ou pas? Ouais, 4 morts dans une incendie. La tragédie a frappé très tôt ce matin dans le tranquille quartier de Bayswater à Londres, sous un incendie tuant 3 résidents dans leur maison, ainsi que leur servante, Catherine McKenna. Les morts sont Eloise Tilesman, ses 2 fils Olivier et Howard Tilesman. Le Banneker Park faisant face à la maison a également été endommagé. 2 pompiers ont été blessés, se battant contre les flammes, et 2 camions ont été nécessaires avant que l'incendie soit contenu. Hugh Tilesman, mari et père, a survécu aux flammes, mais il est actuellement à l'hôpital. Ses blessures n'engagent pas son pronostic vital. Selon les pompiers, le feu a apparemment commencé au second étage, dans les chambres des 2 petits garçons. Donc Hugh Tilesman, il a survécu et il était Ouais. à l'hôpital. Ouais. Tu as trouvé un autre article. Bayswater Man arrested. Ok, Adam Cross nous informe que Hugh Tilesman, anciennement de Bayswater, a été mis en garde à vue par la police métropolitaine aujourd'hui après une attaque contre des membres d'un club de Tottenham Court Road. Selon des témoins, M. Tilesman est entré dans le Diamondback Club, apparemment avec un pistolet dissimulé sur sa personne. Dans la salle commune du club, il a tiré sur un autre membre du club, mais a été rapidement maîtrisé par plusieurs autres membres ainsi que par le personnel. Les agents de la police métropolitaine ont rapidement fait sortir M. Tilesman des lieux. Au cours de la première échauffourée, il a été blessé au bras. Personne d'autre n'a été blessé lors de l'attaque. Tilesman, un banquier de 42 ans, a apparemment cherché à blesser un certain Edward Gavigan, âgé de Oh. 49 ans. Ça nous dit quelque chose, Edward Gavigan? Bah, c'est Eh oui, celui qui gère c'est Penew. ça. Directeur intérimaire de la Fondation Penew, le célèbre centre de recherche égyptologique de Londres. Selon un témoin, Tilesman a appelé Gavigan avant de tirer, suggérant qu'il était la cible visée par Tilesman. Tilesman, veuf, a perdu sa famille dans un incendie de maison au cours de l'année précédente. Une source de la police métropolitaine a décrit M. Tilesman comme irrationnel et a indiqué qu'il avait besoin d'un sédatif une fois en détention. En plus des accusations liées à son attaque contre M. Gavigan, ce journaliste a appris que Tilesman sera également accusé de vandalisme sur le mémorial du Soudan à Banneker Park, Bayswater. Les dégâts infligés au monument à l'aide d'un marteau seraient mineurs et seraient facilement repérables. Curieusement, Tilesman était le président du comité du mémorial de Banneker Park, pour lequel il a reçu une recommandation du conseil métropolitain. Alors, Tilesman est soit en prison, enfin, C'était on un dit pas. banquier. Oui, mais il est toujours là, il est vivant. En fait, il faudrait l'interroger, Tilesman. Ouais. Est-ce Ah qu'il oui. est en prison? Pourquoi il en veut à Gavigan là? Et C'est donc, ça, bon, exactement. ça nous pousse donc du coup à mettre cette rencontre avec la Penew et Gavigan vraiment À à la plus fin tard, en fait. ouais. Bah ouais. Ouais. Tu Est-ce es qu'il gagné. en veut d'avoir mis le feu à la maison? Enfin, est-ce qu'il le soupçonne ou est-ce qu'il y a un lien? Bah Enfin, oui, c'est là il y a un trop- lien, attends. Ouais. Mais comment on peut savoir où est Tilesman? Comment on peut savoir s'il est en prison, en hôpital psychiatrique, chez lui? Où est-ce qu'on peut Mémorial faire du Soudan. le a mémorial aussi du v- Soudan? Il faut aller le voir. Il a aussi vandalisé un mémorial. Mais dont du il Soudan. était, mais dont il était le président du comité en fait. Donc il y a quelque chose avec le Soudan, mais Vous avez aussi, grâce à ce très beau jet, Betty, trouvé un plan dans lequel vous avez plus ou moins repéré où était le parc Banneker en question. Dans un des articles, en fait, on voyait même une photo donc du on peut aller parc en là-bas. question, que je vais vous montrer d'ailleurs.
Mais donc on peut aller voir le mémorial du Soudan à Banneker Park. Mais comment faire pour retrouver Talisman? On peut demander à l'inspecteur s'il est dans une prison, non? Peut-être. Ouais. Qu'on connaît. Et On va essayer avoir la liste et essayer d'obtenir une entrevue. Essayer d'obtenir une visite. Bon, en tout cas, là, on est dans la bibliothèque. Ouais, là vous Nico, êtes tu dans penses la... qu'on peut faire notre recherche? Oui, je pense que c'est le temps de le faire maintenant. Vous voulez faire quoi Allez. comme recherche? Il est 11h30, vous avez donc trouvé ces quelques informations. Ok, on va sur le rayon occultisme, histoire des civilisations, enfin ce genre de rayon, quoi. Mhm. Mais Perry et Betty vont m'indiquer un peu plus précisément où chercher, et on recherche des choses sur de l'aube dorée. L'aube dorée. Ok, faites-moi Allez, à allez, nouveau allez, 3 jets de allez. bibliothèque. 97 pour Vincenzo. Voilà. Waouh! Succès critique pour Betty. Et Voilà, un là, succès pour 2. Perry. Bravo. Donc Betty. vous... Putain, 5 et 2, t'as géré là. Ah ouais. Vous mettrez quand même à peu près encore 1h30. Donc là, après, ce sera vraiment l'heure du déjeuner. Il sera à peu près 13h. En fait, c'est pas très compliqué parce qu'en fait, il y a beaucoup d'écrits sur l'aube dorée. Ça a l'air... Ce qui est plus compliqué, c'est justement, paradoxalement, c'est ça. C'est qu'en fait, vous trouvez au moins 25 bouquins qui parlent de l'aube dorée. Et vous comprenez assez rapidement que l'aube dorée, c'est un peu comme la franc-maçonnerie. C'est une société, entre guillemets, secrète, mais qui a en fait fait couler beaucoup d'encre. Il y a énormément d'auteurs qui en parlent. Après, la question, c'est plus qu'est-ce que vous voulez savoir sur l'aube dorée, mais grosso merdo, ce que vous trouvez, c'est à peu près ce que vous a dit Blackwood en plus poussé, bien entendu, c'est que c'est une société qui est née sous l'ère victorienne, sous l'impulsion d'un certain nombre d'adeptes. Vous avez des noms qui vous disent rien de particulier, si ce n'est celui d'Alistair Crowley que vous avez déjà entendu, et à un moment celui de Algernon Blackwood, D'accord. Donc comme il en fait étant des partie. membres fondateurs en fait de l'Aube dorée. Vous comprenez que c'est une Ah ouais. société hermétique qui s'intéressait au mystère de l'humanité, à la magie, à l'occulte. Vous comprenez aussi que visiblement il y a eu une scission entre ses membres et que à un moment, au début des années 1900, l'Aube dorée s'est dissoute d'elle-même parce que visiblement certains membres avaient décidé de quitter l'ordre et elle a disparu d'elle-même au début des années 1900 en laissant une aura de mystère et de mysticisme. Et alors c'est là-dessus que tu as 25 bouquins qui vont t'expliquer que l'Aube dorée a eu accès à des informations, que elle est, enfin voilà. Après, je dirais qu'il vous faudrait des jours et des jours de lecture pour arriver à voir le champ de tout ce qu'on dit sur l'aube dorée. Euh, mais il n'y a rien qui vous saute aux yeux de manière précise, comme si tout d'un coup il y avait un sujet qui vous évoquait quelque chose. Ça a l'air d'être très général sur de l'occultisme, de l'ésotérisme, de la magie noire. Personne n'a l'air de savoir réellement de quoi on parlait dans cette société, ni ce qui s'y passait. Donc on a imaginé qu'en fait il s'y passait tout. Voilà. Mais il y a quand même le nom des fondateurs. Et il y a quand même cette information qui revient qu'à un moment il y a une scission et que elle s'est dissoute d'elle-même et qu'aujourd'hui, bah, a priori, on peut plus rentrer dans l'aube dorée, et elle n'existerait plus, quoi. Et Il y a nulle part et à un moment, Pardon. avec la réussite encore extrême 0,2 de Betty en bibliothèque, tu as vu passer le nom de Ghost Club dans un des livres comme étant un des lieux de rassemblement, comme étant un lieu de rassemblement à Londres où se tenaient ils savent pas comment appeler ça, des messes ou des tenues ou
de cette société. Des messes. Des messes. Oui, bah ils savent pas parce que certains livres te disent que c'est une église, hein. Hmm. Et d'ailleurs, dans certains livres, on t'explique qu'ils portaient des robes avec des triangles. Et le Alistair Crowley, qui faisait partie de cette société, se faisait appeler la Bête. 666, la Bête. Ah bon? Il y a rien, il y a aucune référence à l'Égypte et tout ça, à des rites, à des symboles, je sais pas quoi. Si, il y en a. Il y en a plein. Il y en a plein, mais c'est pas typique. Enfin, en fait, en parcourant ces livres d'ésotérisme, vous voyez qu'il y a d'autres sociétés secrètes qui sont 100% dans la symbolique égyptienne. C'est tout simplement parce qu'en fait, à l'ère victorienne, on n'était pas en pleine oui. égyptomania, quoi. L'égyptomania, c'est venu après, dans les années 15. Et du coup, bah oui, forcément, dans les thèses mystiques, il y avait forcément des rapports avec l'Égypte antique, etc. Mais eux n'étaient pas dans le décorum que d'autres sociétés ont eu, notamment les francs-maçons, autour de l'égyptologie. En fait, ce que vous voyez, c'est ce que Jennifer connaît déjà mieux que vous, mais que vous prenez conscience, c'est que l'ésotérisme, c'est une espèce d'énorme nébuleuse dans laquelle il y a tout et n'importe quoi et c'est compliqué de trouver une information précise, pertinente, parce qu'elle est noyée au milieu de milliers de théories, etc. L'Aube dorée fait beaucoup fantasmer, c'est ce que vous vous rendez compte en 2 heures de recherche à la bibliothèque. Et donc j'ai bien entendu que le Ghost Club serait un lieu Il a dans été, lequel ouais, il a été cité dans un des livres comme étant un lieu de rassemblement des membres. Ouais. des membres de l'Aube dorée. Enfin, de la Ça alors, donc il y aurait un lien. non, de la survivance de l'Aube dorée qui est censée ne plus exister. Non, mais Donc ça veut c'est dire que le encore- Ghost Club, c'est un lieu. C'est un lieu qui aurait aussi abrité d'autres rassemblements. Et une église, visiblement. Un lieu ou une croyance. Ouais. Il est 13 heures. Alistair Intéressant. Crowley qui se fait appeler Ah. 666 la Bête, quand même, ça a l'air d'être une église centrée vers le démon. Après, vu que l'église fait quand même fantasmer beaucoup de ce que j'ai compris, bon, on a pu leur coller ça aussi. Bah, il me semble que c'est la première des choses qu'on fait quand on voit une société secrète, c'est de dire qu'elle prie le diable dans nos sociétés occidentales. Non, mais j'ai du mal à m'y retrouver parce que, en gros, le Ghost Club, ce serait un lieu dans lequel se serait rassemblée l'Aube dorée, et Alistair Crowley fait bien partie de l'Aube dorée, donc ça veut pas dire que le Ghost Club soit spécialement démoniaque, c'est juste Alistair Crowley et donc l'Aube dorée qui pourrait être... Et les recherches de votre père. Non, Ouais. Ah, c'est que- Si, si c'est ça que ça veut dire, Jennifer. C'est que les recherches de votre père avaient comme inclinaison d'aller vers le démon. Et non, le c'est démon, un raccourci vite fait. disons- Moi, je trouve ce que vous dites là, Betty, parce que le fait est que l'Aube dorée est un lieu qui a abrité l'Aube dorée, mais ça ne veut pas dire que d'autres rites n'y étaient pas pratiqués. Et des rites, Non, mais je certes, crois certes, mais n'oubliez pas que Blackwood a dit qu'il a eu des dissensions avec votre père qui ont fait que eux-mêmes se sont séparés. Peut-être que c'était les mêmes, c'est suite aux mêmes mécanismes, c'est les mêmes mécanismes qui ont eu lieu Exactement. à l'Aube dorée. Suite L'Aube aux dorée, recherches de votre père, en fait. Oui. Voilà. Peut-être que Non, mais votre je père comprends vos continue les inquiétudes, recherches mais- de l'Aube dorée sur cette prétendue bête et ses rituels On et ne qu'il sait pas. séparait enfin Blackwood s'est séparé de lui comme il s'était séparé d'Alistair Crowley quand l'Aube dorée aurait dégénéré. On ne sait pas. Il convient d'en apprendre davantage sur les recherches de mon père, parce que Monsieur Blackwood m'a l'air un peu, comment dire, Et j'espère que hyper vous me- rationnel et facilement ébranlable avec la moindre, comment dire, suspicion d'ésotérisme ou d'occulte, quelque chose qui le dépasse tout de suite. c'est quand Cela même peut partie provoquer de- des peurs Ghost irrationnelles chez ce monsieur. Après, Pardon il est normal, Jennifer, que vous, en tant que la fille de votre père, soyez dans le déni et que vous preniez cette position-là. Maintenant, Mais non, mais là aussi c'est de la psychologie de bas étage. Excusez-moi, Betty.
je ne peux pas accepter ce genre de réflexion. Je ne suis pas dans le déni, je dis juste que, en effet, les conclusions sont vite faites quand on ne connaît pas grand-chose à un sujet. Il faut d'abord en apprendre davantage. C'est tout. Ce monsieur a l'air On d'en sait savoir pas. beaucoup quand même, non? C'est ça, c'est-à-dire Oui, ça, il que en en sait- fait, on ne ça- sait pas exactement. c'est-à-dire que Ça en n'a pas l'air savoir d'être un davantage- philistin ou un ignorant. D'après moi, il en connaît beaucoup plus que vous. Donc moi, je me fierai quand Je même, n'ai jamais même dit si ça qu'il vous était déplaît. ignorant. Ouais, Moi, non, je il ne n'a veux pas pas l'air prendre du à la tout. légère. Ignorant, mais vous êtes il faut prendre Bah, les je me faits, méfierais. voyez-vous. La plupart des discours que j'entends sont nimbés des opinions de chacun et des conclusions, des idées toutes Si, faites mais que vous le- pouvez le- traîner comme de vieilles casseroles. Que nous ne Excusez-moi, souhaitons mais pas- il faut d'abord en apprendre davantage. Oui, mais J'ai nous dit ne de faire, souhaitons c'est pas. les Bon. mêmes que vous par rapport à votre père, C'est quand ça. même, non? Exactement. Mais non, Ah moi oui. je dis juste que je ne sais pas et que je veux, Mais vous je dites- veux non, Non, mais, savoir ce qu'il en d'accord. est. non, vous Mais- n'acceptez pas les opinions quand elles ne vont pas dans le sens de votre pensée. Et en fait, Non. c'est en Je cela dis que j'appelle juste- ça du déni. Mais maintenant, on peut tout à fait Non. comprendre le désarroi Mais c'est pas qui grave. vous anime. En fait, c'est pas grave. Seulement nous. Alors, Nous je viens prenons- juste de vous le dire, Betty, ce sont des opinions. C'est bien Alors, ce que ce je ne dis. sont Une pas opinion n'est pas seulement un fait. des opinions, ce sont des recherches que nous faisons et pour Oui. le moment, ces recherches nous amènent à une constatation et aucune recherche que nous ayons faite ne nous fait dire ce que vous dites. Donc, pour le moment, nous Alors, qu'est-ce sommes que j'ai dit enclins, À part bah, qu'il me nous fallait sommes des enclins de penser. Oh, que, un peu de calme, s'il vous plaît. Ça, c'est la bibliothécaire qui est au bout. Ouais. Sortons, Ce n'est allons pas un manger. salon ici, Sortons. messieurs, dames. Allons Alors- manger. Alors, Allons manger. attendez, avant de partir, Non, mais est-ce que- mes amis, de toute façon, pensez bien ce que vous voulez. Moi, je vais rester un peu ici pour trouver les 7 cadrans c'est ça. d'Agatha Ah, si, Christie. si, Je n'ai pas très faim de- temps. C'est ce que j'allais dire. Et moi, j'aimerais bien faire une recherche sur le signe façon- jaune. Ouais, moi aussi. Donc Bon, on va dans les livres de symbolisme Alors. et de... On a le temps là. Bah, J'aimerais Ça ferme trouver pas, ce non signe et Mm. j'aimerais bien faire cette recherche. Bon, avez moi, quand je vais même- chercher. Vous avez quand même faim, donc je pense qu'il faut que quelqu'un aille chercher. C'est possible à la bibliothèque d'aller Pour chercher un- quelque chose à manger, puis il y a un endroit. Ah un si, ref- je vais chercher. Il y a Je un vais trouver réfectoire un où vous risotto pouvez- ou des pâtes ou je vous sais pouvez- rien, moi, non? Vous pouvez manger quelque part, il n'y a pas de problème, Ok. et revenir étudier après les livres. On On va faire va ça. ellipser le repas et imaginer que vous l'avez Oui. fait, mais ça veut dire qu'il est 14h quand vous reprenez, donc vous cherchez quoi maintenant? Chacun son tour. Bah, Ça dépend. Est-ce que vous faites comme ce que vous avez fait Non, ce moi, je- matin, ou est-ce que vous... Si, c'est Moi, je plus vais me efficace, focus sur hein. un truc. ouais, sur le Ah. signe. Moi, j'aimerais le signe jaune. Moi aussi alors. Le signe jaune, comme bête. Oui, avec le sigle pour essayer de comprendre. Donc Ouais. Betty, Vincenzo et Perry, vous faites le signe jaune? Non, moi, je Non, cherche Perry, autre il faut chose. autre chose. Perry, tu fais quoi? Moi, je cherchais si Crampton, s'il y a d'autres, s'il a fait d'autres choses qui sont ici, et si ouais, tout ce qui est autour de Crampton. Crampton? C'est Celui qui a écrit Vivre comme un dieu, Ah oui. donc celui qui a importé potentiellement avec d'autres la confrérie du pharaon noir. D'accord. Ok, signe jaune pour Betty et Vincenzo. Et toi, Jennifer, tu veux faire quoi? Je vais me concentrer sur les 7 cadrans d'Agatha Christie. Ils ont peut-être un volume de ce livre. Sûrement. Donc, je vais commencer à le feuilleter. Ok, donc vous allez chacun me faire un jet de bibliothèque. Enfin, on va commencer par Perry, vas-y. Oh D'accord. Maintenant, Vincenzo et Betty. Oh, là. Ok. Ah. Et Ah. pour terminer, nous demanderons Putain, je fais à, que des trucs. à Jennifer de faire un jet de bibliothèque. D'accord. Ah non. Ah, 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 ah. Alors, brûler le livre. Perry, Oh, tu prends 3 heures Ok. Oh là là. pour finir par tomber sur le nom de Montgomery Crampton. Et c'est dans un registre militaire.
qui te donne son nom, son grade et le bataillon dans lequel il était lorsqu'il était en Égypte pendant la colonisation anglaise du pays. C'est-à-dire Ok. les informations que tu avais déjà. Que en j'ai fait. déjà, ouais. Ouais. Ok. Betty et Vincenzo, vous avez cherché comme vous avez pu, c'est-à-dire les mentions le signe jaune, un signe jaune, et vous avez rien trouvé de... Mais de non, mais pro- c'était pas lui que je Vous avez rien trouvé de probant en fait, c'est-à-dire vous avez pas trouvé le signe que vous aviez vu sur aucun livre, aucun recueil ni rien. Donc recherche rien du tout. Et toi, Jennifer, tu as cherché ce livre d'Agatha Christie, Les 7 cadrans. Il y a énormément de livres d'Agatha Christie dans la bibliothèque, mais il manque celui-là. Oh non. Oh. C'est pas de chance. Oui, c'est pas de chance. Pas de chance. Même en continuant à chercher, genre. Ah non, là c'est. Non, là c'est d'accord. Là, Moi j'en Et- ai marre de la bibliothèque, je me casse. Et vous, Ouais. vous y avez passé la journée, il est 17h30 là. Ah, je me casse, j'en ai marre. Qu'est-ce que vous Bah, faites? ouais, Moi, ça Bah, moi, ça m'a déprimé encore plus cette histoire. Ouais. Ah ouais. On va Venez, rendons-nous. Écoute, moi je. Où se trouve le banner Le. comment ça s'appelle cet endroit? Le Bannikers Park. Il se Ah, trouve ouais, loin ouais. de là ou pas? Non, c'est en face, je crois, non? Alors, je vais vous montrer où c'est. Pourquoi ça Le Bannikers Park se trouve ici, à Baywater. Ok. Ici, je vais vous le faire apparaître de manière définitive. Hop. Voilà. Ah oui, Baitwater, c'est ok. Donc c'est un... Vous voulez vous rendre sur la place? Ouais. Voir le mémorial. Ok. Donc vous allez sur la place de Banniker Park, Ah ouais. à Bayswater, correspondant à l'article que vous avez lu. C'est donc d'ailleurs pas très loin de chez Valérie, au-dessus du quartier où habite Valérie, au-dessus de Kensington Garden et de Hyde Park. C'est une très jolie place. Et ce qui, bien entendu, tout de suite attire votre regard, c'est que il y a une immense obélisque égyptienne qui se trouve au milieu de cette place. Et elle est entourée d'immeubles. C'est ça le monument? Au Soudan? Non. Sans doute. Non, non, non. Le mémorial Hein? du Soudan? Bah, et on s'approche pour voir ce qu'il y a Ouais, il y a écrit écrit quoi sur la quel- plaque? sur la plaque. Alors, vous vous approchez du parc. Alors, vous voyez que, en fait, l'obélisque, elle fait à peu près une dizaine de mètres de hauteur. Elle a l'air quand même assez ancienne, cette obélisque. C'est une pierre assez sombre qui est érodée, mais quand même globalement qui a l'air très solide, quoi. Vous voyez que... Faites-moi un petit jet de trouver objet caché. Ah oui, c'est là. Ok. Ah ouais, vous êtes Je nuls. Hein. crois pas. Vous êtes encore sous le Putain, mais truc. c'est pas possible, quoi. Non, Ouais. mais moi, je suis en descente d'opium. Ah oui, moi Ouais. aussi. Refuse, quoi. Perry, tu, Ah, je comprends rien, quoi. tu remarques que il y a un des coins inférieurs de cet obélix qui visiblement a été réparé parce que tu vois qu'il y a comme du mortier qui a été mis, comme si il avait manqué un coin de l'obélix et qu'on avait voulu le réparer, quoi. Ça a l'air plus récent. Vous repérez quand même que sur le socle de la pierre, il y a effectivement un cartouche avec des hiéroglyphes. Hmm. Prends-les en photo, non Jennifer, tu as ton appareil photo avec toi? Ah, ben elle est pas là, non? Si, elle est là. Ah oui, tu as raison, Vincenzo. Oui, Ouais. oui, si, tu as raison. En plus, c'est de toute beauté. Ah oui. Ah, c'est vraiment exceptionnel.
Notre bon Erasmus nous dira, quand j'aurai développé ces photos, oh, Il se où il réveillera, repassera, oui. il pourra Enfin, il nous nous dit- apporter ses lumières, si. Hmm. Bien D'accord. entendu. Mhm. Pas très compliqué de prendre en photo ce cartouche de hiéroglyphe. Regardez, il a été vandalisé. Enfin, il a été réparé ici. J'imagine que c'est suite Au coup de marteau, au c'était. coup de marteau de Tailsman. Jennifer, tu peux me montrer le couteau noir que tu as, le poignard? Oui, enfin, il faut que je me Qu'est-ce que tu veux retrousse faire, les jupes, mais Oui, mais déshabille-toi s'il le faut, mais enfin, est-ce comme qu'on vous a y allez, l'impression que c'est la Vincenzo, même nous sommes en public. Ah non, c'est pas la même Non, pierre. il me d'accord, semble. mais C'est est-ce pas qu'on a ça a rien l'impression à que voir avec la pierre du poignard, Nico. C'est pas de Non. l'obsidienne. Non. Eh bien non. Je Non, vous non. le certifie, Vincenzo, ce n'est pas la peine Vous sentez que bien je que me retrousse les jupons. vous sentez bien en fait que cette pierre est particulière. Vous avez jamais vu une pierre noire comme ça. Mais c'est difficile sans avoir de compétences en géologie particulière, c'est difficile d'arriver à savoir exactement ce qui fait sa particularité, si ce n'est son aspect. Elle a comme un côté un peu granuleux quand vous la touchez. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas si vous la touchez. Oh non. Si. Moi, je passe la main pour. J'adore toucher les pierres. D'accord. Moi, je m'en approche pas. Je ressens quelque chose. Je ressens quelque chose. Une légère chaleur. Oh, comme c'est surprenant. Touchez donc, Betty. Hmm. Regardez, elle est presque tiède cette pierre. Ok, bah je touche pour voir. C'est étrange. Hein. Alors? Une légère chaleur. Ah oui, c'est hyper bizarre, très bizarre. C'est bizarre. Ne vous en approchez pas, j'ai pas confiance. Voyons, Perry, vous qui êtes si rationnel, tentez votre chance. Ouais, mais ça me rappelle Regardez. de mauvaises visions. Hmm. Ah si, Perry, tu Bah, es mort dans la vision de Mr. White, t'es mort empalé sur le... Ouais, c'est ce qui me dérange depuis le début. Ah, mais c'était pas ici. C'était sur les rives du Nil, il me semble. Ce n'est pas à Londres. Si, mais peut-être que cet objet, il vient bien de quelque part, non? Il a pas été fait à Londres, non? Vient-il Ah des non, rives mais- du Nil? Sait-on comment... Ah, Erasmus aurait pu nous aider encore une fois. Sait-on comment ceci s'est retrouvé là? Prise Bah, de ça a dû guerre, être ils l'ont emmené. un cadeau. Quand? Peut-être que je suis au courant, moi, parce que je suis anglaise quand même, non? T'en as aucune idée. Ah bon, d'accord. C'est Bah, souvent il- des cadeaux. Oui, effectivement, de toute manière, les œuvres d'art, entre guillemets, qui sont On a tout pillé. qui sont sur les places de Londres à droite et à gauche sont généralement données par des collectionneurs ou viennent des colonies de l'Empire britannique. J'ai pas de peine, non? Vous aussi entendez l'horloge? Il commence à se faire tard. Moi, je pense que je vais passer voir ma sœur pour organiser mon voyage au manoir familial. Cela ne vous dérange pas que je vous fasse compagnie? Vas-y. Non, bien sûr. Eh bien, à tout à l'heure, les amis. Amusez-vous tout à bien, l'heure. si j'ose dire. Ok, donc Jennifer, toi tu te diriges vers chez Valérie. Oui. Ok. Et vous faites quoi? Moi, j'aimerais savoir comment trouver Tilesman. Ouais, moi aussi, ça me préoccupe. Euh, Oups. On peut appeler, on on peut peut appeler. appeler le commissaire, non, déjà? Ouais. Bah ouais, peut-être. Per- Qui le fait, Perry, pour savoir au moins s'il est en prison ou pas. Ouais. Putain, on aurait pu y aller Vous- directement à côté, c'était à côté. Vous faites quoi? Vous repassez à l'hôtel? Non, on va... On peut Non, pas mais se rendre sur place? Ouais, est-ce qu'on va pas que directement la sur garde- place poser la question? Ah oui, vous pouvez, hein, c'est pas à côté, mais vous pouvez y C'est à aller, côté. oui. Ouais. Tout à Là l'heure, vous on est êtes allé- là vous êtes à une demi-heure à pied là. On prend un taxi, peut-être, non? Ouais. Allez, taxi. Taxi, on va là-bas. Au commissariat le plus... Non, Bah, Scotland Yard. Scotland Yard. Scotland Yard, pardon. D'accord, donc vous voulez directement y aller, hein, vous voulez pas passer un coup de fil. Non, mais Bah, ouais. allons-y. Ok. Ok, donc vous partez à direction de Scotland Yard. Vous arriverez dans une demi-heure.
Enfin, dans un quart d'heure. Toi, Jennifer, tu te diriges vers chez Valérie, qui est juste à côté en fait. C'est pour cela. Ouais, t'es vraiment juste à côté. Tu sonnes à la porte et tu vois qu'il y a personne visiblement. Oh, Ni le valet, ni le maître, j'insiste. ni le majordome, ni personne parce que t'as absolument aucune réponse. Bon, eh bien, j'abandonne et je cherche une librairie pour retrouver un exemplaire des 7 cadrans. D'accord. Donc ça va être assez facile de trouver une librairie. Tu vas me faire un jet caché de trouver objet caché, s'il te plaît. Tu marches dans les rues londoniennes à la recherche d'une librairie. Alors, te voilà dans les rues londoniennes. À la recherche. C'est très engageant. Eh oui, il fait toujours. Il y a du monde hein, dans le quartier où tu es. Hein. C'est pas si peu fréquenté que l'image a l'air de le dire. Par contre, c'est comme tu l'entends. Il y a quand même du monde. Mais il y a aussi un crachin qui vous suit quand même depuis que vous êtes arrivé à Londres. En fait, à un moment, tu te retrouves dans un endroit où il y a beaucoup de monde, donc tu es obligé de pas de pousser quelqu'un, mais de laisser passer quelqu'un, donc tu te retournes un peu et tu vois que pas très loin derrière toi, quand tu te retournes, en fait, il y a quelqu'un qui un peu de manière coordonnée au fait que tu te sois retourné, se retourne aussi et regarde derrière lui comme s'il cherchait quelque chose. Tu notes juste ça et puis tu te retournes et tu continues à marcher dans cette rue. Que fais-tu? Euh, Je continue, mais j'ai quand même vu à quoi ressemblait cet homme, non? Non, parce qu'en fait, ce qui a attiré ton attention, c'est pas tant son visage ou quoi que ce soit, c'est que t'as vraiment eu le sentiment qu'en fait, justement pour pas que tu le vois, au moment où tu t'es retourné, il s'est retourné aussi, quoi. C'était trop coordonné pour être à hasard. Enfin, c'est ce que tu te dis en tout cas, c'est ce que t'as l'impression. Comme s'il te suivait et Écoute, que... ça réveille un... ça m'émeut un peu, hein. Ça réveille de vieilles peurs en moi. Donc je me mets à... J'essaie d'avancer un peu plus vite dans la foule, histoire de le distancer et de me cacher dans l'embrasure d'une porte pour voir si je le vois passer et d'observer la foule. Parfait. Bah, tu vas me faire un petit jet de discrétion. Ok. Donc tu passes entre deux personnes et puis à un moment tu vois qu'il y a une espèce d'espace un peu en retrait là, par exemple ici, entre deux maisons où tu peux un peu te mettre à l'abri et jeter un coup d'œil en arrière pour voir ce qu'il fait. Tu vois, et en fait quand tu te retournes et que tu te mets en arrière, il est plus là. Ah! Ça alors. Bon, eh bien, je suis toujours pas très rassurée, hein. Je me faufile discrètement, je marche rapidement. Mais je reste sur mon idée. Tu disais que je ne peinerais pas à trouver une librairie, donc j'espère que j'en vois une T'en vois une dans ma ligne de mire. Oui, fais-moi un petit jet de chance pour voir à quelle vitesse tu la trouves, mais ça va pas être un problème à Londres. Ouais. Là, je, Hop. là, je peux le voir, hein. Tout le monde peut le voir. Tout le monde peut le voir, ouais. D'accord, chance. Hop. Ok. Oui, bah, au bout de 5 minutes, tu tombes sur une librairie. Et j'entre. D'accord. Et là, je me sens rassurée. Il y a du monde, il y a le côté intimiste des livres. Absolument. Je jette furtivement un coup d'œil à travers la vitrine pour voir s'il n'y a pas une ombre encore derrière moi. Mais, mais tout de suite, je m'adresse au libraire et je dis bonjour. Mademoiselle, Je suis à la recherche d'un ouvrage. c'est une vieille. Oui, bonjour, C'est une vieille monsieur. dame. Ah, Oui, bonjour, bonjour, madame. mademoiselle. Je, suis- Oh, vous êtes jolie, hein. je voudrais vous. Vous êtes vraiment Ah, jolie. c'est gentil, merci. Eh bien, vous avez une bien belle librairie.
Ah très ouais, oui, chaleureuse. vous savez, je fais ce que je peux. Est-ce que, est-ce que par hasard vous auriez un ouvrage d'Agatha Christie qui s'intitule Les 7 cadrans? Oh, vous aussi, Je... vous aimez les histoires de mystère. Oh oui, j'adore ça. Oh, mais j'adore ce qu'elle fait, ce qu'elle écrit. Ça, c'est une jeune fille moderne, vous voyez. Oh, mais peut-être l'avez-vous lu d'ailleurs ce livre, Les 7 cadrans, non? Oui, bien sûr que je l'ai lu. Oui, oui, oui. C'est une histoire qui se passe dans un Oh, manoir. ça alors. Et, et vous pourriez m'en dire plus? C'est un ami qui me l'a conseillé et j'avoue que je suis tellement impatiente. Ah, vous savez, je ne me rappelle plus trop parce que elle a écrit tellement d'incroyables histoires avec des gens qui disparaissent et des meurtriers. Et on ne sait jamais lequel tue. Vous voyez, c'est ça son talent. Ah oui, oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui, elle est vraiment incroyable pour ça. Le suspense d'Agatha Christie. Oui, et vous savez que c'est inspiré. euh, euh, les sept, les 7 cadrans, vous savez ce que c'est? Non, non, qu'est-ce qui lui a inspiré ce livre? Oh, vous ne connaissez pas le quartier des Seven Dials, les 7 cadrans? Voyons. Ah, mais bien sûr, je n'avais pas fait le Mais rapprochement. oui, c'est cela, c'est inspiré de ce quartier, voyez-vous. D'accord, et ça se passe dans un manoir, me dites-vous? Oui, oui, à la Sinon... campagne. À la Oh, ça campagne. alors! Mais il y a une histoire, il me semble, en rapport avec des heures et des horaires et des cadrans, mais des cadrans de montres, vous voyez. Mais en fait, Agatha Christie, elle met toujours des choses un peu cachées, vous voyez. Mhm. Et moi, je sais que les 7 cadrans, ça fait référence à ce À ce quartier, vous quartier. voyez, à cette place avec 7 rues qui arrivent même Oh, dans cette petite place. Les Seven Dials, c'est pas très loin. mais merci, mais c'est extraordinaire. Vous savez quoi? J'adore créer de liens entre la fiction et la réalité. Alors, je vais me faire une joie, une fois que j'aurai lu ce livre, d'aller y faire un petit tour. Et peut-être que je découvrirai des indices supplémentaires. On ne sait jamais. En tout cas, n'hésitez pas à revenir si vous voulez d'autres livres d'elle, hein, j'ai toute la collection. Ah, Elle te le vend bien sûr, pour, je vais déjà vous prendre celui-là. elle te vend pour un demi-pound. Même pas. Ok, Pour 10 je centimes. l'achète, je le mets dans mon sac. Je dis, mais vraiment, merci madame. Je repasserai peut-être vous voir une fois que je l'aurai lu, comme ça nous pourrons discuter. Oh, mais j'y compte bien, mademoiselle. Enfin, je Ce sera devrais avec dire plaisir. Lady, excusez-moi. Oh, non, appelez-moi Jennifer. Entre deux amis qui aiment la littérature. Et elle te met le livre dans un espèce de papier un peu pour l'emballer et le protéger de la pluie, elle te le donne. Très bien, moi je le glisse dans mon sac et je prends congé. Merci encore et à très bientôt, madame. J'ai Au été revoir. ravie. Au revoir. Au revoir. Et te revoilà dans Et la là, je rue sors et de Londres. Et nous allons aller à nos Est-ce que amis. le temps a tout... Vous arrivez à Scotland Yard que vous connaissez, hein, je peux d'ailleurs vous y envoyer. Hop. On va aller devant encore une fois devant Je mis tout le monde. Bah, vous allez, l'entrée, ouais. ouais, avant d'arriver dans le bureau de Barrington, vous allez arriver Ouais. à l'entrée puis au desk que vous connaissez. Et assez rapidement, on va vous amener. Faites-moi un jet de chance de groupe. Ah, Vas-y, Betty. c'est moi qui dois le faire. C'est bon, tu vas gérer. Yes. Oui. Ah non, c'est l'inverse. Non, c'est ça. Si, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. Oui, l'inspecteur est là, il n'y a pas de souci. Attendez, je vais le prévenir, je vais voir s'il n'a pas de rendez-vous. Il part. Et vous avez de la chance, il est libre et vous pouvez aller dans son bureau où vous êtes actuellement. Et il est derrière son bureau, comme la première fois que vous l'aviez rencontré. Ah, mes chers Américains, vous voilà, voilà à nouveau. Mais dites-moi, nous nous sommes vus il y a très peu de temps, c'était hier. C'était hier, effectivement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, monsieur Astor, j'ai suivi votre théorie sur la Lune. Vous savez, Oui. les phases de Lune. Eh bien, il s'avère que vous avez raison, mon cher.
Il est fort probable que la Lune ait un rapport avec ces meurtres, car les corps que nous avons retrouvés sont toujours, je dirais, dans la semaine suivante d'une Ok. nouvelle phase lunaire, vous voyez? Ça ne m'étonne pas. Nous avons eu la même chose à New York, donc Bah écoutez, jeune homme, c'est une prise très intéressante, je vous remercie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? eh ben, nous venons également pour parce que nous avons une des quelques questions. Nous avons parlé d'un certain Hugh Theismann la dernière fois, Ah oui, oui, un je me homme rappelle qui que avait vu sa maison brûler. Oui, vous, Eh du ben, coup, vous avez enquêté sur sur l'affaire? effectivement. Et le docteur Tuesday ici a découvert que ce même Talesman avait tenté d'assassiner, ou au moins de tirer sur Edward Gavigan. Il a l'air très étonné. Mais, Ah, euh, et ah, qu'il vous aurait voulez dire dû. que cet homme qui est venu dans le club d'Edward Gavida armé serait le Tilesman dont vous avez parlé? Dans la maison à brûler? Voilà, c'est ça. C'est Ah ça. oui, parce que Alors, je vois autant cette histoire d'incendie ne me disait rien, vous voyez, autant une tentative de meurtre dans un club UP de Londres, mais forcément, d'autant plus sur la personne de Monsieur Gavigan, je me rappelle de cette affaire, même si je n'ai pas enquêté dessus particulièrement. D'autant plus qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, puisqu'on a réussi à... Enfin, nous, non, mais les gens sur place ont réussi à maîtriser ce forcené. Euh, Ouais, ouais, je me rappelle de ça. et donc il a été emprisonné Oui, que suite à savez-vous ça? que ce qu'il est Non, devenu non, il est est... à l'asile. Il est à l'asile Ah oui. De Malbray, ouais. Il est à l'asile de Malbray depuis. En fait, il était totalement fou, hein. Ah oui, mais voilà, effectivement. Je me souviens visiblement, il avait l'air de reprocher à Monsieur Gavigan la mort de sa famille. Or, Hmm. Hmm. Monsieur Il est Gavigan devenu fou. Monsieur Gavigan ne savait absolument pas qui il était. Enfin, si, il savait qui il était puisqu'il fréquentait ce club déjà avant, tous les deux. Et, il n'avait rien à voir forcément avec ces incendies. Et cet incendie en particulier. Mais il n'a pas voulu avoir de défense. Les médecins l'ont examiné. Et je crois qu'il est depuis à l'asile de Malbray. Vous Mhm. pensez qu'il vous faut une autorisation spéciale pour le voir? Euh, je sais pas. Généralement, les médecins aliénistes sont toujours un peu réticents à laisser des inconnus parler avec leurs patients. Si vous avez quelqu'un parmi vous qui est du domaine médical, peut-être que ça facilitera. Hmm. Si, Je suis médecin. Voilà, peut-être qu'il faut. Bon, si vous voulez, je peux passer un coup de fil pour faciliter l'entrée, mais Ce je peux, serait... Ce serait formidable. ce qu'on peut faire, si vous voulez, c'est que. Mais c'est un rapport avec l'enquête de Monsieur Jackson, tout ça? C'est-à-dire que Monsieur Jackson, on ne sait pas exactement quel est le rapport, mais Elias Jackson avait conservé mentionné, ouais. mentionné en fait l'histoire de l'incendie de la famille Tilesman. Mhm. Et en réalité, il est aujourd'hui le seul témoin de cet incendie puisqu'il a survécu aux flammes. Donc, on a bien compris qu'il était devenu fou et qu'il avait pété un plomb, comme on dit, mais il en reste pas enfin, néanmoins, il est le seul témoin, donc on voudrait l'interroger sur ce qui s'est passé le soir de l'incendie de sa maison. Très bien. De toute manière, avec l'aide que m'a apporté Monsieur Astor, je suis totalement ouvert à vous donner un petit coup de main. Ce que je vous propose, j'expliquerai au médecin en charge de son dossier je vous ai mandaté pour faire un rapport dans le cadre d'une procédure d'enquête classique. Il devrait vous permettre sans doute d'avoir une entrevue avec lui, je pense. Voilà, tâchez juste de ne pas faire trop de vagues, qu'on ne vienne pas me demander ensuite de quoi il s'agit. Vous voyez? Mm. Euh,
voilà, posez vos questions. Je ne sais pas du tout si l'homme est dangereux, agité, c'est vous qui le découvrirez sur place, mais je peux faire ça pour vous, oui, bien sûr. Nous Bah, vous remercions. Merci. Merci beaucoup. Et puis, vous êtes pas encore, j'imagine, allé voir Monsieur Gavigan? Non, Très on bien. n'a pas eu le temps. Je pense qu'il faut mieux éviter de lui parler de cette vieille affaire, hein. J'imagine que c'est un peu sensible chez lui. Il a failli quand même se faire tuer dans son club. Évidemment. Puis ensuite, il s'est fait largement insulter par cet homme. J'imagine que c'est un dossier un peu sensible, hein, pour lui. Il faudrait pas qu'il ait l'impression que vous insinuiez quoi que ce soit le concernant sur cette affaire. À mon avis, Non, non, ça vous fermerait immédiatement la porte de la Fondation Penio. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très bien. Eh bien, nous vous remercions. Évidemment, si nous avons une quelconque autre idée pour faire avancer votre affaire, nous vous tiendrons au courant. Très bien. Bien, je vous remercie. Il se lève, il vous tend une main, il vous salue. Et qu'est-ce que vous allez faire là, tous les trois? Il est 18h40. Bah, on ira à l'asile demain. Hein. Il est loin ou pas l'asile? Il est dans la ville Ouais, c'est un asile qui est dans la ville au nord-est. Ok, bon, ça va. Mais à cette heure-ci, le soir, Ouais, je oui, pense que... Ce sera pas possible. Bah non, mais moi, je suis partante pour retourner me reposer à l'hôtel. Hein. D'accord, donc vous rentrez à l'hôtel? Je suis épuisé aussi. Hein. On est épuisé, on a... Ah ouais, oui, dommage. Vous êtes à 5 minutes à pied de l'hôtel Savoie, là, tous les trois. Mhm. Toi, par contre, ma chère, tu es pas tout à côté de l'hôtel. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je retourne à l'hôtel, quoi qu'il en soit, parce que je suis fermement décidée à à lire mon livre. D'accord, tu veux y aller à pied ou en taxi? Non, je prends un taxi. Je suis pas, je suis quand même un peu hantée par la présence de l'ombre. On n'est jamais trop prudente. D'accord. Donc tu prends le taxi qui va te ramener tranquillement mais sûrement à ton hôtel et retrouver les autres. Tu vas les retrouver dans le hall, je pense. Puis-je m'arrêter? Ouais. D'accord, parce que je vais de ce pas à la réception aussi pour essayer de retenter ma chance avec ma sœur et essayer de la voir au téléphone. Dis, bonjour, pourriez-vous me passer ce numéro, s'il vous plaît, monsieur? Oui, madame, bien sûr. Il part au niveau de l'endroit où se trouve le téléphone de l'hôtel. Et puis au bout d'un moment, il revient te voir en disant je suis désolé, il n'y a aucune réponse à ce numéro. Ah bon? Mais il commence à se faire tard. Excusez-moi, je pensais à voix haute. Merci beaucoup. Je suis un peu troublée quand même. C'est étonnant, ma sœur... Enfin, au moins le majordome est en général présent à l'appartement. Il est 19h. On rentre au même moment. Bah, vous allez vous retrouver à la chambre, ouais. Bon. Très bien. Vous avez pu voir votre sœur? Hélas, non. Écoutez, elle doit être de sortie. Remarque, je suis assez contente pour elle. Tant mieux. Elle profite de la vie, mais ça ne lui ressemble pas, cependant. Après, elle a bien Je n'arrive changé même pas... la dernière fois que vous Mais- l'avez vue. Oui, mais je n'arrive même pas à joindre le majordome. Je suis... Bon, nous verrons. Je réessayerai plus tard. Et vous? La fin d'après-midi a été fructueuse? Eh peu plus. bien, oui, nous savons donc que Hugh Tilesman est à l'asile. Et Ah. qu'il a dit que clairement que Gavigan était responsable de la mort de sa famille. Ils fréquentaient tous les deux le même club jusqu'à présent. Ce Ah qui rend Gavigan un peu moins Bah, de Monstrueux. moins en moins, si. un peu moins amical. Bon, après c'est Oui. pas comme si on s'en Oui. doutait pas, mais
Et finalement, c'est un Là, suspect comme un autre. Les doutes se confirment quand même. Ouais. Ça semble être un personnage central sur tout ce qui se joue ici. Et effectivement. Et Donc c'est bien lui que nous irons voir à la fin, mais avant ça, il faut qu'on ait avancé On voit sur les Talisman. signes de protection, sur les Talisman. rencontres qu'on peut faire, et il va falloir l'ouvrir. Il va falloir diffuser les informations de façon très subtile là, parce que j'ai l'impression que ça peut aller très vite tout ça. Mais oui, Il a l'air puissant. Vincenzo. Comment dire, la subtilité, c'est mon truc. Ne vous autant inquiétez je peux pas, me considérer on verra. comme subtil, autant parfois je vous semble avoir la langue, vous semblez avoir la langue trop bien pendue, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir mesurer les informations. C'est trop Et oui, je me laisse maintenant. aller. Je me laisse aller à mon enthousiasme, mais ne vous inquiétez pas. On distillera les informations avec parcimonie, promis. Moi, Notre cher Erasmus dort toujours. Ah, il a l'air, ouais. Il a l'air épuisé, Ah. il est dans sa chambre. Moi aussi, je commence à vraiment piquer du nez. Il n'y a pas un livre, j'aimerais bien lire un livre en m'endormant là. Si, bien sûr, moi il y a- j'en ai un, mais il est pour moi. Il y a plein de livres magnifiques pour s'endormir. je sais pas si c'est super pour Ah, mais- s'endormir. Je pense qu'on a besoin d'une très bonne nuit. Je suis pas sûre qu'une lecture des livres qui sont en notre possession avant de se coucher, là, ce soit la bonne idée. Moi, j'aimerais quand Non, même bien non. chercher des trucs quand même. Si c'est 18h, Perry, moi je suis un peu fatigué, mais peut-être que tu peux chercher au moins peut-être le signe là. Ce qu'on n'a pas trouvé avec Betty dans Le signe jaune. Le point. Je suis pas sûr qu'on le trouve ça point dans le avec livre les trois d'Yvonne, hein. tentacules. Non, Et mais dans puis- les autres, il n'y a pas un autre. Donnez-moi que je feuillette, que je trouve quelque chose. Quoi. Non, Il y a va bien- dormir. Putain, je m'en vais là, je ferme ta porte, ça m'énerve. Je vais D'accord, dormir. dites-moi ce que vous voulez faire. Moi, je pense que je vais ouvrir le livre d'Yvonne et je vais aller chercher des informations sur la malédiction sur les serpents, les trucs, tout ce qui concerne Jennifer. Je pense que je vais aller chercher un peu ça. Ah, mais c'est Je- tellement mignon. Merci Perry de vous en soucier. C'est adorable. Moi je vais Bah, lire. je Regardez, n'oublie j'ai pas trouvé les comment, 7 d'ailleurs cadrans. comment a évolué comment évolue votre Euh, malédiction, je n'en- cicatrice, je ne sais pas. Je n'en ai pas la moindre idée. Betty, il faudra m'examiner peut-être si vous avez le temps. Je le pense, oui. Ouais. Ok. Donc Betty et Jennifer, vous allez dans vos quartiers féminins pour vous examiner. Ah bon, Bah, c'est ce que tu me disais. c'est tellement sensuel. Ouais, dit comme ça. Voilà. Dit comme ça, Vincenzo a traversé l'appartement pour aller se coucher puisque personne ne voulait de lui. Exactement. Donc il a décidé d'aller se Même pas coucher. me donner un bouquin. Voilà, quoi, même pas lui donner un bouquin. Donc il est parti en faisant la Je- gueule. Voilà, et je prends une boulette d'opium. Oh non! Non. Si, j'en ai Tu marre, prends une je boulette déprime d'opium. depuis. Voilà, j'ai Toi, fumé. Perry, je suis obligé de te poser cette question. Dans quel livre exactement veux-tu chercher ces informations? Le livre d'Yvonne. D'accord. Très bien. Alors, je vais chercher des informations qui concernent les serpents, la race des serpents, et si je trouve aussi une référence à Nodens, je me plongerai également dedans. Donc tu vas me faire un jet de mythe auquel tu rajoutes 36%. Allez. Donc je sais pas combien tu as, mais... Yes! Oh. J'ai même pas besoin du livre, j'ai même pas besoin du livre. D'accord. Oh. Attends. Donc tu commences à te lancer dans cette lecture qui est assez éprouvante à chaque fois, même si tu commences à avoir un peu moins d'ailleurs que Betty l'habitude de lire ce livre. Ça fait combien de fois que tu le lis ce livre? Ça fait quand même C'est la, trois, troi- c'est quatre la, fois. c'est la Ouais. troi- la troisième Ça c'est la fois. quatrième fois, ça c'est la quatrième fois je crois celui-ci. D'accord. Donc tu te plonges dedans et les heures passent
à grande vitesse, c'est-à-dire que sans voir le temps passer, Mm. vous les filles, je sais pas ce que vous vouliez faire avant de vous coucher. Bah, je voulais ausculter Jennifer. D'accord, on va faire ça, parce que Perry c'est isolé. Tu veux te mettre dans quelle pièce en fait pour faire ça? Bah, je vais me rester là, s'il y a personne et que D'accord, bon, tu je pense que je vais restes rester là, ouais. Ok. Donc toi, tu auscultes Jennifer. Ouais. Alors tu vois que par rapport à ce que c'était donc la dernière fois que tu l'as fait, donc c'était pas ce matin, mais c'était la veille, le matin de la veille. Il n'y a pas de changement. C'est exactement la même forme, exactement la même taille, exactement au même endroit. Ok. Et tu n'as pas froid, Jennifer? Tu avais froid Si hier. Jennifer, t'as globalement toujours froid. Oui, c'est toujours un peu, comment dire, tu vois, un peu comme si j'étais transie en permanence. Je suis toujours obligée de me couvrir. Regarde comme tu es vêtue. Tu as l'air beaucoup plus à l'aise que moi, n'est-ce pas? Bah oui, oui, Hmm. oui. Bah, bah, il n'y a pas d'autre solution de se couvrir ou peut-être de passer un peu de temps au soleil, mais bon, il a plu Ah, toute la journée. le soleil londonien. Ouais. Oui, voilà. Mais ne t'en fais pas, sinon ça va. Je veux dire, l'essentiel c'est que ça n'évolue pas, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Oui. Oui. Bon, eh bien c'est parfait. Me voilà rassurée. Tu vois, je vais me plonger dans ce livre que m'a conseillé Monsieur Blackwood et je pense que je vais trouver plein de solutions à mes questions. Et tu ne sais pas, la libraire m'a dit que le lieu dont on parlait dans ce livre existait vraiment. D'accord. C'est où? L'histoire des 7 cadrans, c'est un lieu dans Londres et c'est là que se situe l'énigme du livre et aussi, tiens-toi bien, dans un manoir à la campagne. Ça ne te dit rien? Si, le manoir de ton père. Eh oui, eh oui. Je ne sais pas, mais tout ça titille un peu ma curiosité. Je crois que je vais me plonger dans ce livre et je ne vais pas le lâcher jusqu'à ce que je l'ai terminé. Il est que Oui. 19h après tout. Très bien. Moi, Il est plus 20h30 là. il est plus 20h30. Ah, oh, Moi- je ne vois pas le temps passer. Moi, je ne vais pas lire ce soir et aller me coucher pour essayer de rattraper la nuit terrible qu'on a passée la veille. Sans opium. Oui, 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 oui. Et un peu comme Vincenzo. Sans opium. Divincenzo. Non, non, mais bon, vous êtes tous les deux très fatigués. Enfin, bon. Toujours pas? Non, toujours pas. Ben, il m'a toujours pas parlé. Donc, Oh, mais au diable les Je me conventions, sens Betty, tout, tu tout- pourrais... tout- tout minable là. mais c'était pas le moment. Enfin, le problème, c'est qu'avec toutes les aventures qu'on vit, c'est comme si c'était jamais le moment, tu vois. Oui, mais c'est bien ce que j'étais en train de te dire. Vous êtes tous les deux fatigués, il est encore tôt, la nuit est jeune encore. C'est peut-être Ah le oui. moment, là. Mais on va Ça ne te s'endormir. dirait pas d'aller voir un petit peu Vincenzo? Je Oh, ce n'est préfère pas être toujours en forme. Ce n'est pas toujours au garçon de faire le premier pas. C'était des mœurs d'un autre temps, ça. Tu crois? Alors? Et oui, Non, je bien dis pas que sûr. c'est forcément dans ce sens que ça doit se faire. Je dis juste que, mais je te l'ai déjà dit que c'est une question de, je veux pas gâcher. Je veux pas prendre le risque de gâcher. De tout gâcher. Tu vois? Non, tu as Euh. raison. Une petite année de plus. Ça fait toujours. C'est pas non plus ce que j'ai dit. C'est pas non plus ce que j'ai dit. Bon, d'accord. Écoute, à ta guise, je te laisse penser à tout ça ou pas. Moi, je vais dans mon livre. Ok. Jennifer, tu vas donc dans ta chambre où tu vas pouvoir consulter ton livre. D'accord. Betty, tu vas te coucher. Ouais. Ok. Perry, tu commences à lire ce livre. Ouais. Et les heures passent. Plusieurs heures passent. À un moment, tu lèves le nez, il s'est passé 3 heures. Ok. Il est 23 heures. À l'extérieur, l'orage gronde. Et t'as l'impression que les heures passent dans ta tête comme ça. Et
t'es là concentré sur cette histoire de serpent, sans savoir vraiment ce que tu cherches. Et puis à un moment, tout d'un coup, tu vois que tout d'un coup, il y a un titre de paragraphe qui dit et quand Aebon découvrit l'histoire du peuple serpent. Ça commence comme ça. Ok. Directement, ça m'a. Et là, tu te dis, oh là, ça y est, Je j'y le suis. tiens. Voilà à peu près ce que tu arrives à déchiffrer donc en français dans ce livre. Ce qu'a compris en tout cas le disciple qui l'a écrit ce livre, c'est que il y a eu une époque, en gros, où il disait que les étoiles du ciel étaient très différentes. Mhm. Une période si reculée que même les dinosaures n'étaient qu'une promesse dans le ventre du temps. C'était le règne du peuple serpent. Des créatures mi-humaines, mi-reptiles. Des alchimistes de l'effroi et des sages du savoir interdit. Leur cité, taillée dans du basalte noir, comme la nuit, s'élevait dans des paysages d'une majestuosité sinistre. Elles étaient les joyaux ténébreux d'un empire qui s'étendait sur des continents aujourd'hui disparus, sous des cieux maintenant éteints. Leur guerre contre les choses très anciennes firent trembler la terre et les eaux. Des batailles où se déchaînaient des sorcelleries cataclysmiques et des démons impensables. Leur art de la guerre était aussi sophistiqué que leur chimie des poisons, une maîtrise macabre qui imprégnait leurs flèches et leurs dagues. Les Ophidiens de Valusia se distinguèrent, noblesse serpentine de la haute société des écailles. Cependant, comme tout empire, ils furent minés par la corruption de l'intérieur. Leurs esclaves se rebellèrent, et les Ophidiens furent chassés de leurs luxueuses demeures pour se réfugier dans les entrailles de la terre. Leur exode les mena au royaume souterrain de Yoth, une contrepartie infernale baignée d'une lueur rougeâtre. Ils érigèrent de nouvelles cités, grandioses mais éphémères. Leur faiblesse morale les poussa à abandonner Yig, leur dieu protecteur, pour adorer Tsatsogwa, le grand ancien, le dieu crapaud de Enkai. Et Yig, dans sa colère divine, les maudit, dispersant leur grandeur comme cendre au vent. Puis après, il y a une note qui a été écrite à la main, visiblement par Gaspard du Nord. Le peuple serpent n'est pas qu'une légende. Les signes sont là, gravés dans la roche, chuchotés par les vents du nord de l'Angleterre et les ombres des Highlands écossais. Des tunnels, des ruines et des traces de rituels ancestraux. Leur histoire n'est pas terminée. Il est dit qu'ils se sont réfugiés encore plus profondément dans les abîmes de la terre, cherchant la protection de leur nouveau maître obscur. Ils attendent, dans les tréfonds insondables, leur moment pour ressurgir. Et quand tu as fini de lire ça, en fait, tu entends assez furtivement, comme des murmures dans ta tête. Et tu me fais un jet de santé mentale. Qu'est-ce qui se passe? Yes. Tu arrives à maîtriser l'impression que ce livre, en t'ayant transmis cette connaissance, a testé ta capacité à l'assimiler. Ouais. Et tu ressens le besoin de le faire, mais à ce moment-là, il est plus de minuit, vous êtes tous endormis. Y compris toi, Jennifer. Et tu vas me faire un jet de trouver objet caché. Ok. Yes. Perry, tu te lèves après avoir lu ce livre, t'es un peu mal à Ouais, l'aise. Ouais, Parce bousculé que- par ce que je viens de dire, qui est quand même des trucs impensables, quoi. Qui est impensable et qui a l'air d'être vraiment comme une fable, sauf que t'es persuadé qu'en fait, c'est plus ça va, en fait, plus toutes ces récits mythologiques que t'as dans ce livre
te paraissent être vraiment la réalité d'un monde que tu ne fais que soupçonner, mais qui devient de plus en plus précis. Et au détour du chemin qui te ramène en fait vers ton côté de l'appartement, tu focalises sur un objet qui est sur une de ces étagères. Et là, en une fraction de seconde, t'es persuadé que cet objet, c'est toi-même qui l'avais posé ce matin, avant que vous fermiez la porte et que vous partiez, mais que tu l'avais pas posé là, tu l'avais posé ailleurs, et qu'il a bougé. Et c'est là que nous arrêterons pour ce soir.